vous propose aujourd'hui de lire le livre de l'Exode au chapitre 15, les versets 1 à 21, que nous lirons bien sûr en lien avec le passage qui précède, qui est le passage de la mer, ce miracle de la mer. On est au milieu de l'Exode, on est au tout début aussi de ce grand pèlerinage, de cette grande traversée du désert par le peuple, qui fait référence aussi à ce parcours de carême que l'on vit, 40 jours pour dire les 40 ans d'errance du peuple au désert. Et puis on prendra aussi le temps de relire ce texte un peu plus dans le détail ensemble, à travers 3 temps. Nous avons affaire à un chant, nous voyons des tambourins, nous voyons des danses. En fait, c'est un épisode biblique qui a beaucoup inspiré des compositeurs, des romanciers, des penseurs, des peintres, des sculpteurs, des graveurs, mais aussi des cinéastes. Et donc on voit avec quel art littéraire, avec quel art, cette belle page a pu jaillir de ces flots, de ces eaux tumultueuses. Je voudrais prendre une petite référence, celle du Laocoon. Le Laocoon, vous savez peut-être, c'est cette sculpture antique qui figurait un épisode de la guerre de Troie. Et le penseur, l'écrivain saxon Lessing a écrit un Laocoon où il dessine un peu les frontières entre la peinture d'un côté et la poésie de l'autre. C'est-à-dire entre les arts qui sont liés au temps, qui se déploient dans le temps, ça va être la musique, la littérature, ça se déploie dans le temps, et puis tous les arts qui sont liés plutôt à l'espace. Ça va être la peinture et bien sûr la sculpture. Ici donc cette page littéraire est liée au temps et donc elle nous invite à scruter le temps. Et justement Myriam, avec les femmes, nous entraîne avec art dans une valse à 3 temps. Premier temps, c'est le temps de l'histoire, avec l'art de raconter. Il y a un art biblique de raconter. On pourrait décomposer ce chant qu'on a entendu en 2 parties. La première partie, des versets 1 à 11, qui développe toute une relecture directe du miracle de la mer, qu'on connaît bien. Ce passage de la mer où les Hébreux sont pris au piège entre l'armée de Pharaon qui les poursuit et puis la mer qui est fermée, et puis le bâton de Moïse ouvre cette mer en 2, il passe, et puis l'armée de Pharaon meurt au milieu de la mer, et la scène qui suit, c'est justement ce chant qu'on vient d'entendre. Et donc, on entend ce chant qui développe un peu ce miracle de la mer. « Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire, il a jeté dans la mer cheval et cavalier. » Verset 4. « Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer, l'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. » Et puis verset 8. « Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent, comme une digue se dressent les flots, les abîmes se figent au cœur de la mer. » Donc cette première partie, elle est rétrospective. On relit ce qui s'est passé. Voilà. La seconde partie, si on prend les versets 12 à 18, elle est prospective. C'est-à-dire qu'elle va poursuivre dans le futur, elle va imaginer, prophétiser dans le futur cette libération qui vient de se dérouler, la libération du peuple. Vous voyez qu'on est à peine sorti d'Égypte, on est au seuil du désert, que déjà le chant prophétise l'entrée en terre promise, que déjà les nations par lesquelles on va devoir passer sont déjà saisies de frayeur. On parle d'Édom, on parle de Moab, on parle de Canaan, voilà, qui sont autant de nations qu'il va falloir conquérir. Et puis mieux encore, quand on poursuit un petit peu, Israël peut alors installer le sanctuaire du Seigneur sur la montagne de Sion, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Donc on est déjà installé.
À la fin de ce poème, à la fin de ce chant, on est déjà installé en terre promise. Alors qu'on vient de sortir. Ça veut dire qu'en 18 versets, avec un chant dans la Bible, en 18 versets, nous faisons le grand écart, un grand écart de plus de 300 ans dans l'histoire d'Israël. Et justement, jusqu'à nous projeter jusque dans l'éternité. Vous voyez, le dernier verset, verset 18, « Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles ». Là, on est dans l'éternité. Donc, il y a un art biblique de raconter les histoires, et puis il y a un art poétique de relire l'histoire. On relit l'histoire. Et donc le temps se densifie. Voilà, pensez notamment au Magnificat de la Vierge Marie qui relit son histoire, qui relit à la fois l'épisode de l'Annonciation et en même temps cet épisode de la Visitation, et qui, dans son chant du Magnificat, relit son histoire. Le deuxième temps de cette valse, c'est le temps d'un poème. Le temps du poème, et c'est justement tout l'art de se répéter. On n'aime pas se répéter, et bien là, avec la poésie biblique, on se répète. Parce qu'il s'agit bien d'une poésie. La poésie biblique n'a pas pour fondement la rime, comme en français, ou comme dans d'autres langues, mais plutôt le parallélisme. On va faire un petit exercice. A est ainsi, et combien plus B. Prenons les versets 2 à 4. Verset 2, « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Combien plus il est pour moi le salut. » Il n'est pas seulement ma force et mon chant, il est mon salut. « Il est mon Dieu, je le célèbre. » Très bien. « Combien plus j'exalte le Dieu de mon Père. » Il n'est pas seulement mon Dieu à moi, il est le Dieu de mon Père, le Dieu de mes ancêtres. Et je le célèbre, mais je l'exalte également. Verset 3. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur, son nom c'est sa personne. Verset 4. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer, mais combien plus l'élite de leur chef, pas seulement les chars et ses armées, mais l'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. C'est un peu le principe même de Dupont et Dupont. Vous les connaissez, ces personnages. A est ainsi, je dirais même plus, B est ainsi. Bon, très bien. On prend un exemple. Motus et bouche cousue, telle est notre devise. Je dirais même plus, Botus et mouche cousue, telle est votre Denise. Bon. C'est un peu ça la poésie biblique, c'est ces parallélismes et en même temps une intensification dans cet art de répéter et de répéter. Pour bien le comprendre, on pourrait dire que Dieu aime se répéter, Dieu aime dire les choses en deux temps, Ancien et Nouveau Testament. L'art de raconter avec le temps de l'histoire, l'art de se répéter avec le temps du poème, et enfin le temps de naître, ce qu'on appelle l'art d'accoucher, c'est ce qu'on appelle la maïeutique. Toute la symbolique finalement de ce passage, du passage de la mer, ce miracle de la mer en fait, nous invite à y voir la naissance du peuple. La naissance du peuple, on va voir quelques indices de ça. On a cette séparation des eaux en deux, les eaux se séparent en deux, ce qui figure peut-être la perte des eaux pour un accouchement, avec la formation d'un étroit couloir où justement le nouveau-né va pouvoir passer, avec ces deux murailles de la mer qui viennent, MER, de la mer qui viennent protéger et non plus menacer, mais protéger le nouveau-né qui va venir, comme les jambes de celle qui va accoucher, qui sont une protection pour lui. Ce couloir finalement permet au peuple naissant, aidé par la main de la sage-femme
qui est en fait dans notre épisode la main de Myriam qu'on voit au verset 20 de notre épisode qu'on a lu, au chapitre 15, verset 20. Il y a la main de Myriam qui brandit le tambourin. Elle est entourée aussi des femmes qui dansent autour d'elle, ce qui nous fait penser aussi aux danses parturiantes pour aider les femmes à accoucher, les danses parturiantes. Et puis finalement, ce peuple nouveau-né voit le jour. Il faudrait remonter un petit peu en arrière, au verset 27 du chapitre 14, où on voit que tout cet épisode se joue au tournant du matin, c'est-à-dire au point du jour où le nouveau-né voit justement le jour. Il voit cette lumière. Quelle est sa première action à ce nouveau-né, à ce peuple nouveau-né? C'est de crier, comme un nouveau-né. Il crie. Qu'est-ce qu'il crie? Le chant que nous venons d'entendre. Donc le chant du nouveau-né, cette louange qu'on a entendue à travers ces 10 versets. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire, il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Et donc c'est un chant, c'est un cri de foi. Donc on comprend à travers, vous voyez, ce petit parallélisme, cette petite symbolique, combien la liturgie, finalement, de la vigile pascale, parce que la vigile pascale oblige, elle n'a qu'un seul texte qu'elle oblige à lire, c'est ce texte que l'on vient d'entendre, les chapitres 14 et 15, à travers le passage de la mer et en même temps sa relecture poétique comme un psaume qu'on a après et qui vient répondre à cette lecture. Et c'est justement au cours de cette liturgie de la vigile pascale que les catéchumènes sont baptisés et que le peuple de Dieu renouvelle ses promesses baptismales. On le voit à travers cette symbolique de la naissance qu'il y a une naissance, une nouvelle naissance pour nous à vivre, à renouveler sans cesse. C'est peut-être cette grâce que l'on demande, d'une manière particulière bien sûr en temps de carême, à l'approche justement de fêter pendant la Semaine Sainte, pendant le Triduum pascal, ce mystère de notre rédemption, ce mystère aussi qui nous a fait renaître à travers les eaux du baptême.